On a fait exprès de nous arrêter ici car on va faire officiellement l'inauguration de cette main-là. Et donc je passe le micro à Kazim qui va nous expliquer très rapidement le pourquoi de cette main-là. Après on va tous à pied vers la base vie où on fera une donation aux villageois, une rencontre avec les villageois. Après on va au réfectoire pour faire namaz et pour déjeuner. Et après on vous annoncera le programme suivant là-bas. Merci. Alors cette main, elle a été créée pour deux raisons principales. Déjà, son orientation, elle est dirigée vers le nord. On connaît tous l'importance des Panzeten, direction nord, mais surtout aussi, c'est entre les mains de la nature. Voilà. Bravo. Bravo. Alors, est-ce que nous a autorisé à monter sur la main? La population que vous voyez là, c'est juste les enfants et les femmes de notre personnel. Donc déjà, juste pour vous dire, on parle souvent d'immersion dans les villages, mais au fait, on a déjà un village à soi. D'où le nom Ecovision Village. Là, ce que je vais commencer déjà à présenter, donc tous ceux qui ont mis les t-shirts d'Ecovision sont le personnel d'Ecovision, et puis sinon, le reste sont leurs femmes et leurs enfants. Je vais présenter mon équipe proche, ma garde rapprochée, Priska, Mick, Tsu, Hein, Stéphane. Donc on va dire que ça, c'est les biologistes. En gros, c'est les responsables, c'est le staff qui fait le job, quoi, en gros. Donc c'est vraiment à eux qu'on doit tout ça, toute cette organisation. Ce serait prétention de ma part de dire que j'ai organisé tout ça pour vous. Voilà. Donc c'est leur job. Moi, j'aimerais qu'on les applaudisse. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à voir que Madagascar est un pays pauvre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce que la pauvreté? La pauvreté, c'est lorsqu'on respire mal et qu'on n'a pas assez d'eau, d'accord, et qu'on n'ait pas de nourriture. Donc aujourd'hui, prière de ne pas considérer mon village et ce village comme un village pauvre. Nous ne sommes pas pauvres. Et j'essaie de les expliquer tous les jours la richesse que eux possèdent, l'eau claire, une nature préservée, un sol propre, sans pesticides. Donc juste pour mettre un petit peu les aiguilles à l'heure que la pauvreté a une nuance, c'est que là on n'est pas dans un endroit pauvre. C'est vrai que vous avez, on essaie de trouver des solutions et des alternatives pour qu'ils puissent trouver une meilleure vie, pour qu'ils puissent éduquer leurs enfants et qu'ils puissent préserver cette richesse qu'ils ont encore. On a 9 espèces de lémuriens, dont 2 qui vont disparaître dans 25 ans de la planète, tout simplement. On peut dire que c'est leur faute. Et on peut dire aussi que c'est notre faute. Nous avons réussi peut-être dans l'éducation, dans nos mondes, mais ils ne sont pas les seuls responsables de tout ça. D'accord ? Et justement, la rencontre aujourd'hui, c'est vraiment de dire, on est dans un pays, moi je me considère comme malgache, je pense que tous ceux qui sont ici, de loin ou de près, sont des malgaches dans l'âme.
Et ce que moi j'aimerais mettre en valeur chez Ecovision Village, c'est justement l'appartenance au pays, les responsabilités que nous avons tout en chacun pour préserver notre jardin. Ce n'est pas le problème des Européens ou des Américains que de préserver notre nature. C'est notre jardin. Et donc notre jardin, on s'en occupe. Et en tant que malgache ou en tant qu'Indien, tout simplement, à partir du moment où on est natif, on est malgache. Voilà. Donc ça, il faut déjà, c'est vraiment le maître mot que j'aimerais mettre en place pour définir cette part-là. On va continuer. Le Jamaat a prévu justement une distribution de PPN pour les femmes et les enfants. Il ne faut pas oublier que là, on va rentrer dans la période de soudure, donc après la saison des pluies. Le mois de juin va être une période assez difficile pour les cultures. Donc cette aide-là vient au bon moment. Fisaorana be dia be satria za fotsiny vao za aloha mpampianatra dia fomba fampianarana koa ireo mpianatra ireo zany a lehibe indrindra ao amin'ny fiangonana ao Akorondrano dia nampianarina hamboly sy amboly hazo ary hiaro ny tontolo iainana ao anatin'ny programa fampianaranay zany le izy. Tuka soa matsara ty aminay manahoana daholo nareo faly dia faly izahay mandray anareo satria anareo nitondra zavatsoa aminay lovan'ny taranakay aty ka dia misaotra anareo izahay tonga ty aminay dia mifirarinay aminareo dia tongava foana ty aminay fa izay moa voalaza zany a somary isahirakirana dia mitady mpanampy dia isaorana koa moa zany ny lehibe aty aminay aty ny mpampiasanay zany isaoranay manokana na tongavanyreto olona hitondra soa aty aminay lovan'ny taranakay izao dia isaoranay anareo dia mba tsy dio matetika izahay. Ceux qui n'ont pas compris, elle a remercié que vous vous êtes venus nombreux comme ça et vous êtes venus voir un village ici, loin de chez vous, et que vous vous souveniez, vous vous remémoriez, vous vous rappelez que vous avez de la famille aussi ici. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Là, on a prévu 2 hectares. 1 hectare a été un grand travail par les jeunes. Donc Hassan qui dirige ces jeunes-là, bon, il aura l'occasion de l'expliquer. Donc il a réuni une collecte de fonds pendant le Ramzan pour 1 hectare qui équivaut à 10 millions d'ariars, soit 2500 €. Donc ce travail de jeunes, aujourd'hui, on va le dédier à un endroit particulier pour ces jeunes et leur travail. Donc il sera géolocalisé. Donc cet hectare-là sera suivi pendant 3 ans. Donc là aujourd'hui, on plante 50 espèces d'arbres endémiques malgaches. Ce n'est pas des fruits, ça ne rapportera rien du tout à l'humain. Justement, pour une fois, on ne plante pas pour les humains, on plante pour les animaux et pour l'écosystème. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces 50 espèces
Juste pour donner un peu plus de précision, on a parlé tout à l'heure des Indri et des Sifax. C'est deux espèces de lémuriens qui, dans 25 ans, disparaîtront. Pour la seule et unique raison, c'est qu'on ne peut pas les mettre en captivité parce qu'ils ont une espèce de nourriture qui se trouve uniquement dans la forêt de l'Est. Donc aujourd'hui, vous ne trouverez pas ça dans un zoo. Et c'est d'ailleurs ce qui le met en danger, au fait, parce qu'on ne peut pas les garder ailleurs. Problématique, c'est pas uniquement le braconnage, c'est la déforestation. Si sa forêt et sa nourriture disparaissaient, ben, l'animal va disparaître. Nous avons 9 espèces et donc ces 2 espèces sont actuellement dans notre forêt. Hein. Elles sont ici. Et le travail que vous allez faire aujourd'hui, finalement, va contribuer à la sauvegarde de ces 2 espèces-là. Donc il faut vraiment le savoir. Voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'on va essayer de... Beaucoup savent planter, beaucoup croient savoir planter. Mais en gros, on va faire juste une petite expérience. J'aimerais quand même préciser, parce que l'objectif, c'est que ces arbres poussent. Il ne faudrait pas qu'on les mette juste en terre et que dans 3 mois, il n'y ait plus rien. Donc on va faire une petite simulation. Tsou va nous expliquer comment planter un arbre. Ça va vous faire sourire. Mais à la fin de l'expérience, 9 personnes sur 10 nous diront « Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'on plantait un arbre. » Aujourd'hui, on a l'immense honneur d'être sur le site d'Ecovision Village, sur lequel on a pu procéder au processus de reboisement. C'est un processus qui aujourd'hui nous tient à cœur parce qu'en fait c'est la concrétisation de tout un projet qu'on a mené ensemble avec toute une équipe dans laquelle on a levé des fonds pour pouvoir planter aujourd'hui l'équivalent d'1 hectare d'arbres sur le site d'Ecovision. Donc hier on a eu cette occasion avec tous les membres ici présents de planter ces arbres-là et donc on est vraiment très content d'avoir pu accomplir cela et voilà. Puis du coup par rapport à notre ressenti, tout d'abord on est extrêmement fiers, extrêmement contents par rapport au fait qu'on a atteint notre objectif d'1 hectare qui est vraiment un très bon palier qui nous aurait vraiment rendu fiers. Mais en plus de cela, il y a également le fait que forcément faire une donation, donner de l'argent ou contribuer à un projet c'est une chose,
mais vraiment être sur le site et nous-mêmes voir en fait le fruit de nos efforts, de pouvoir planter les arbres nous-mêmes. C'est vraiment un autre sentiment qui est indescriptible, j'aimerais dire, et vraiment on est vraiment ravis d'être sur site aujourd'hui. On est donc très content d'être ici, c'est donc un projet Koja et on est fiers de tous être ici. Tout est collectif, c'est un groupe, on est tous venus ici et on espère que c'est pas juste du one shot et qu'on reviendra ici tous les X temps. Et c'est vraiment important pour nous, on pense qu'on est responsable, on doit faire ça. Et je laisse la parole à Yassir. Alors donc pour conclure, on remercie fortement l'Ecovision Village et le Tanadjumat et surtout l'équipe de nous avoir aidés sur ce projet et grâce à eux, on a pu financer ce projet. Quelques mots déjà pour vous les jeunes. Au nom de tout le comité, on tient à vous féliciter et au nom des commissions aussi parce que les premiers acteurs d'aujourd'hui c'est vous. C'est vous qui avez participé à ce programme, vous avez fait confiance. Et j'ai eu les premiers ressentis, tout le monde est satisfait. Mon plus grand remerciement donc va à Kazim Bakr et à toute sa famille qui nous ont accueillis, on va pas dire dans leur terre, mais dans leur réserve qui choient tous les jours. Et il m'a dit quelque chose de très fort, il m'a dit c'est bon, j'arrive à un âge où maintenant je dois transmettre. Et c'est toute la magie de ce qu'on a comme passion au fond du cœur. J'ai pour coutume de dire que Kazim est une inspiration pour nous. C'est pas pour te flatter, hein. C'est vraiment sincère. Aujourd'hui, toi, tu fais tout ça pour nous. Tu le fais pas pour toi. Tu le fais pour nous, pour que nous, on puisse bénéficier de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, de l'oxygène que tous ces arbres nous donnent. Et Kazim a pour l'intention de donner ça à la nature, d'en faire une réserve. J'espère que je te spoil pas. Voilà, donc d'en faire une réserve naturelle, ça veut dire que plus rien ne sera constructible ici et à vie. Et aujourd'hui, on s'est dit avec notre comité que nous aussi on doit faire des choses. Aujourd'hui, vous savez, être musulman, c'est quelque chose où on doit servir les autres. On doit servir la cause de Dieu et la nature en fait partie intégrante. Donc, j'ai l'honneur et on se sent content, pour pas dire fier, mais vraiment on a le Amardil Barelousa de lancer officiellement. Vous avez la plaque derrière, donc le Koja Civic Initiative. Donc ça va être chaque année, ça va être soit une journée, soit une mission, soit sur une semaine, où la communauté Koja en général va faire don à la nature.